Nous approfondissons le sujet avec vous, Sylviane Messerli. Vous êtes directrice à Mémoire d'ici, le centre de recherche et de documentation du Jura bernois. Bienvenue. Merci. Ce jeudi, vous organisez une conférence à Tramelan tirée d'une source exceptionnelle, un manuscrit des archives de 67 procès pour sorcellerie. En quoi ce thème de la chasse aux sorcières est-il intéressant pour nous aujourd'hui ? Alors on comprend bien que la sorcellerie est aujourd'hui un thème très à la mode, mais c'est vrai aussi que les historiens s'y sont penchés depuis plusieurs années. On a depuis quelques années aussi cette volonté de s'intéresser aux victimes, de s'intéresser à la marge, et puis aussi on a tout un mouvement qui veut voir les sorcières, qui sont principalement des femmes accusées au XVIIe siècle, comme une certaine image de la femme qui va s'émanciper. Est-ce qu'il y a un profil type? Quel genre de personnes sont persécutées? Dans ces 67 procès, il y a 56 femmes, 11 hommes. Donc on comprend qu'on a d'abord affaire au XVIIe siècle à des exécutions de femmes. Et ces femmes sont pour beaucoup des femmes économiquement défavorisées. Donc elles sont des servantes. Quelques-unes sont des sages-femmes, 3 dans ces 67, où elles ont un pouvoir, elles détiennent une sorte de pouvoir de médecine ou en tout cas de guérison sur les personnes. En plus, on a des femmes qui vont, pour plusieurs d'entre elles, provenir de villages voisins, de villages étrangers, et c'est aussi une façon de stigmatiser la personne qui vient de l'étranger quand elle est en difficulté avec son mari, avec sa famille, avec ses enfants. Et ça aussi, c'est un des points communs de ces femmes. On a vu dans le reportage tout à l'heure le cas de Jeannette Yerlet, donc sur les prés de Macolin. Il y a eu d'autres cas ici, donc notamment ces 67 procès sur la montagne de Diès. Pourquoi autant de cas, ou y a-t-il beaucoup de cas dans notre région ? 67 procès en l'espace de 50-60 ans sur un bassin de population de 850 personnes, c'est énorme. Et effectivement, il y a beaucoup de cas dans notre région, mais d'une façon générale, beaucoup de cas en Ajoie, à La Neuveville, dans le pays de Vaud. Ce qu'on peut soulever, c'est qu'on a ici une justice qui est faite très proche. Donc c'est les gens du village même qui vont accusés et qui vont juger les personnes accusées. Et les spécialistes ont montré que plus la justice était proche, plus il y avait de condamnations. Si on prend l'exemple du pays de Vaud, on a 1500 accusations. Si on prend l'exemple du canton de Zurich, on en a 80, mais on sait que dans le canton de Zurich, on a alors un tribunal qui est centralisé. Sylviane Messerli, merci beaucoup pour ces éclairages. Nous, on continue sur un autre thème. Après ce journal, dans notre émission Duel, deux perspectives s'opposent. La vision d'une ville de Bienne sans voiture, tout du moins certains dimanches. Ruth Tenenbaum, conseillère de ville du mouvement Passerelle, soutient l'initiative contre Pascal Bord, conseiller de ville radical.